Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le Flosstube du mois de juin. Alors, ça fait longtemps, je crois que ça fait 1 mois et demi que le dernier Flosstube a été posté. Le mois de juin a été un mois un peu compliqué pour moi, donc je vais faire un petit point www.mavie.be. Donc, comme vous le savez, je suis insuffisante rénale et j'ai entamé les démarches pour être inscrite sur une liste d'attente pour une greffe. Et qui dit liste d'attente, dit pas mal d'examens. Donc, au mois de juin, ça a été des scanners, des Dopplers, des échographies, des mammographies et tout le reste. Donc, en plus des dialyses, c'était un peu lourd. J'étais un peu fatiguée. Et pour couronner le tout, comme vous allez l'entendre, j'ai un petit défaut de prononciation parce que j'avais des dents qui, à cause de la pathologie, étaient abîmées, étaient cassées. Donc je me le suis fait enlever par une intervention chirurgicale chez un stomatologue. Donc, on m'a enlevé pas mal de dents et maintenant, je suis en traitement pour refaire une prothèse. Donc, j'ai un petit défaut de prononciation. Donc, voilà, c'était pour le petit point ma vie. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai beaucoup de retours sur les vidéos que je poste et c'est très plaisant. J'aime beaucoup lire vos commentaires, vos réactions et je trouve que c'est vraiment enrichissant ce partage sur les réseaux, sur YouTube. C'est vraiment très chouette. Donc merci à vous et puis n'hésitez pas à venir me raconter des petites choses, à venir commenter et pourquoi pas à partager un moment de broderie. Si on peut partager un projet qu'on fait ensemble ou... Il n'y a vraiment aucun souci pour moi. Je suis ouverte à toute proposition. Alors, si vous vous souvenez, j'avais fait une toile que je vous avais présentée dans les Flosstubes précédents sur 2 reins fleuris et qui donc était en rapport avec ma pathologie. Et j'ai enfin offert le rein. Donc, je vais vous mettre la photo maintenant. Je l'ai encadré et je l'ai offert à l'infirmière en chef de mon centre de dialyse pour mettre dans son bureau. Elle était très émue, très contente et moi ça m'a fait très plaisir parce que j'ai une très bonne relation avec cette femme et donc voilà. Donc ça m'a fait très plaisir et j'étais contente de lui offrir à elle. Oh, sinon, en projet terminé ce mois-ci, il n'y en a pas beaucoup. J'ai terminé la ronron thérapie de chez Lily Point. Alors vous ne l'avez encore jamais vu parce que c'est un projet que j'ai, une grille, oh ouais, je vous fais bouger là, c'est une grille que j'ai achetée début juin. Je l'ai commencé, je ne sais plus à quelle date exactement, mais je l'ai commencé début juin et elle est terminée. En fait, j'ai adoré la faire. Je ne parvenais pas à m'arrêter. Je la prenais avec à la dialyse parce que c'est un projet avec pas beaucoup de couleurs. Je l'ai commencé le 13 juin, voilà. Donc le 13 juin et je l'ai eu terminé ce dimanche, donc le 7 juillet. Et c'est un projet où il n'y a pas beaucoup de couleurs, 5 ou 6 couleurs, facile à transporter. Donc voilà, je le prenais facilement avec à la dialyse et il a été vite terminé. Et j'avais commandé 2 toiles chez Lily Point, mais je vous en parlerai tantôt de la deuxième. Donc voilà, ça c'est le projet terminé de ce mois-ci. Il n'y en a eu qu'un. Par contre, j'ai très bien avancé, je vais vous montrer tout de suite. J'ai avancé sur mon Alice au Pays des Merveilles en monochrome. Donc voilà. Je crois que je suis à peu près à 30% maintenant de la toile. Mais j'ai un peu du mal à retourner. Je vous en ai déjà parlé le mois passé, je pense.
Mais j'ai un peu de mal à retourner sur cette toile parce que c'est une DMC, une Aida et DMC, et elle est très rigide. Et je l'ai lavée pourtant, avant de la commencer, je l'ai lavée. Mais bon, voilà, elle reste très raide, et quand je brode trop longtemps dessus, j'attrape mal aux mains à force de tenir la toile. Donc, mais enfin, j'ai avancé. Je crois que j'ai fait les lettres ici, que j'avais pas fait le mois passé, la fleur. J'avance petit à petit. J'ai fait... ouais, je dois avoir fait mes 1000 points. 1000 ou 1200 points, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pour le Alice. J'ai avancé également sur le Everflowering Garden de chez All Forest. Ouais. Alors, je le fais sur une toile de lin. C'est la seule toile de lin, je crois, que j'ai en cours pour le moment. Et, mais j'aime beaucoup. Et donc, une toile de lin, des fils à talis. J'ai suivi les conseils de Julia, de la vidéo de Julia, pour voir avec quel fil le broder. Et c'est très agréable. J'aime beaucoup les couleurs. Et donc, voilà, j'avance petit à petit. Comme c'est du lin, ben, je ne le prends pas le soir, parce que j'ai un peu du mal le soir sur le lin. Mais j'ai fait que 2% de la toile. Ça fait pas beaucoup, hein. Je crois que c'est 1600, 1500 ou 1600 points sur les 75, 76 000 que compte la toile. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc voilà, ça n'avance pas beaucoup, mais ça me plaît bien. Et puis voilà, c'est pas une course, hein, donc on a le temps pour les faire. Hein. Donc ça, c'est pour un projet que je fais de moi-même. Alors, dans ce qui est des salles, ouais. Ah non, il y a encore l'histoire de mouton. Il y a mon histoire de mouton de jardin privé, qui elle aussi avance petit à petit. Voilà. Je ne me rappelle plus la couleur de la toile, mais je trouve que ça va bien. J'avais peur que les petits moutons blancs n'allaient pas ressortir dessus. Mais je trouve que voilà, ils ressortent très bien, et elle avance, oui, petit à petit aussi. Je crois que je viens de dépasser les 60%. J'aimerais bien la terminer courant juillet, parce que qui dit projet terminé dit je peux commencer un nouveau projet. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal en attente. Donc voilà, pour histoire de mouton. Alors au point de vue des salles, il y a les salles organisées par Julia, calendrier de l'Avent. Donc voilà ce que mon avancée. J'ai fait 3 petites maisons sur les 24. Donc je vous mettrai dans le coin la photo de mon projet. Parce que je n'ai pas suivi les 2 calendriers ou les 3 proposés par Julia. J'en ai choisi un autre. Et donc je vais 3 petites maisons. C'est... Oui. En fait, c'est un peu bizarre parce que c'est pas un salle vers lequel je vais facilement. Mais quand j'y vais, ben, je fais un carré. Voilà, je fais ma maison, je fais le contour, je fais la maison, et je l'enlève pas, je la lâche pas avant d'avoir fini. Mais je vais pas me dire, ah chouette, ce soir, je vais faire un peu le calendrier de l'Avent. Hein. C'est pas du tout... Pourtant, la toile est belle, la toile est agréable à broder. C'est une étamine. La couleur ressort bien. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est silver ou... Ouais, ça doit être ça. Moi, les couleurs des toiles, en fait, je ne note jamais sur quelle couleur de toile je fais, ou je vois si c'est une étamine ou du lin, ou ça se voit à l'œil nu. Mais les couleurs des toiles, je ne note jamais. Et c'est un problème parce qu'il y a des toiles, des séries parfois, où je voudrais refaire sur la même toile la deuxième partie, et je ne me rappelle plus. Donc ça peut parfois poser problème. Il faudrait que je commence à noter en fait. Donc ça, c'est pour le salle du calendrier de l'Avent, organisé par Julia de Rose Cocon. Alors, il y a aussi le salle... où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Le salle Ode à la planète. Alors, le salle Ode à la planète, il avance, mais petit à petit. Hein. J'ai fait 300 points ce mois-ci. En fait, j'ai fait les 2 fleurs là. Et un peu celle-là, oui, parce que c'est la même couleur, donc un peu celle-là aussi. Voilà, j'ai fait les 3 fleurs là.
Donc ça va bientôt faire 1 an qu'il est en route. Il va peut-être falloir que je me bouge un peu parce que, ben voilà, il faut qu'il avance. Hein. On va pas rester en Afrique toute notre vie. Hein. Alors, donc voilà, ça c'est le salle Ode à la planète, organisé par Julia aussi. Alors, l'autre salle, le salle Milady Arachné, qui est organisé par, je suis désolée, je ne sais de nouveau plus, Isis Color, quelque chose, oui, un truc dans ce style. Et là, j'avance bien, je suis en retard, très en retard, parce que je pense qu'elles ont commencé les bras, et moi, je suis toujours dans la coiffure. Mais j'ai déjà fait les points arrière de la première partie, parce que j'ai décidé de faire les points arrière au fur et à mesure pour pas avoir tous les points arrière à faire après. Et je pense que c'est comme ça que je vais faire aussi pour les prochaines sorcières des kits Shibio, parce que j'ai encore toutes les sorcières à faire. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais faire. Ça me paraît moins lourd de faire les points arrière au fur et à mesure, plutôt que de les faire tous à la fin. Donc, voilà, ça c'est le salle Milady Arachné de Ravenswood. Et il est très agréable à faire. Et la toile, je suis amoureuse de ces toiles. Ce sont des toiles de chez Sew It All qui étaient vendues avec le kit, ici dans ce cas-ci. Mais elles sont agréables à broder et à toucher. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Et vous allez voir que j'en ai recommandé d'autres. Donc voilà le salle Milady Arachné. Alors j'ai commencé un nouveau salle, puisque j'ai commencé le salle de jardin privé, les Floralies. Alors on est à la 4e semaine je crois, et je suis déjà en retard. Voilà. Ça c'était la première semaine, la 2e et la 3e. Et on a déjà reçu, on est à la 5e semaine, parce qu'on a déjà reçu la 4e semaine, l'angle ici, et on a déjà reçu la partie qui vient se mettre ici, donc la 5e semaine. Donc j'ai 2 semaines de retard. Mais ça va aller. On gère. Donc ça, c'est un nouveau salle que j'ai commencé. Alors, en achat, ouais, on va passer aux achats. En achat, c'est un peu la galère parce que j'en ai beaucoup acheté. J'ai acheté des toiles sur Jardin Privé. J'ai eu un gros craquage chez Jardin Privé cette mois-ci. J'ai commandé, je vais essayer de vous le montrer sur la tablette parce que je ne l'ai pas imprimé celui-là. Et ça ne va pas aller sur la tablette. Non, je vous mettrai la photo. J'ai commandé une petite grille avec un petit chat et une cage à oiseaux. Donc, ça c'est le premier. J'ai commandé également des maisons. Parce que vous savez que j'ai une grande passion pour les maisons. Mais ce sont des maisons qui sont disposées en forme de cœur. Je vous mettrai la photo aussi parce que sur la tablette, ça ne va pas. Bon, alors pourquoi ça ne va pas, je n'en sais rien. Mais voilà. Donc, 2 toiles chez Jardin Privé. J'ai commandé... Alors, chez Lily Point, je vous avais dit que j'avais commandé la Ronron Thérapie. Et j'ai commandé aussi la grille Morito. Je brode jamais de vert, donc voilà, donc j'ai décidé de broder un peu du vert. C'est pas une couleur vers laquelle je vais facilement. Et du coup, mes verts, chaque fois que je commande un pack de fils sur AliExpress ou sur Amazon, chaque fois les verts restent là. Donc j'ai décidé de broder du vert. Et ça tombe bien parce que le Morito, c'est le petit apéritif que je prends bien souvent. Je bois jamais d'alcool. Pardon. Je bois jamais d'alcool, mais quand on va au restaurant, un petit Morito, ça ne me déplaît pas. Donc voilà, donc j'ai acheté la grille Lily Point et la grille le Ronron Thérapie que vous avez vu tantôt terminée. Donc là voilà. Je vous parlais tantôt des toiles de chez Sew It All. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
Je m'excuse parce que je ne l'ai pas sorti du plastique avant. Donc j'ai acheté chez Chibi Or une étamine avec, voilà, mais dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, un ciel et de l'herbe. C'est la toile Meadow View. C'est une étamine 14. Ouais, c'est possible que c'est une étamine 14 ou une 12, je ne sais plus. Et elle va être prédestinée, c'était comme ça, c'était pour ça que je l'ai acheté, à faire ceci. Voilà, la table avec Alice qui va être mise là. Donc j'ai acheté cette toile là. J'ai aussi acheté, et là c'était le gros craquage, parce que c'était pas, voilà, c'était pas nécessaire de l'acheter parce qu'on a encore plein de projets à faire, mais j'ai acheté la toile à l'endroit C'est mieux Delphine. Voilà, la toile Tea Time, également de chez Sweetall, et elle est dessinée par Mélanie de chez Chibi Or. Donc voilà, et celle-là, elle va être destinée à faire ceci. Parce que bien évidemment, quand elle est sortie sur Chibi Or, je l'ai commandée directement. J'ai résisté, je n'ai pas commandé les aimants à aiguille, pas encore. Ils sont dans mon panier, hein, donc ils vont être commandés incessamment sous peu à mon avis. À la prochaine commande, ils seront dedans. Mais j'ai commandé le trifil qui allait avec. Voilà, regardez-moi comme c'est beau. Alors je suis pas très objective parce que déjà quand c'est du Chibi Or, j'adore. Et en plus quand c'est du Alice, ben voilà, ça fait deux passions en une. Hein. Donc voilà, ça c'est les deux toiles que j'ai achetées ce mois-ci. Alors, j'aimerais bien... Ah non, j'ai encore un projet que j'ai pas acheté parce que je l'ai trouvé en gratuit sur un groupe. Et j'avais déjà vu ce projet. C'est la broderie, c'est tout un art. C'est une grille de Jean-Louis Grand-Cyr. Et elle est immense, hein. Elle fait 80 cm sur 80. Et en fait, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un abécédaire. Et toutes les lettres correspondent à des mots de la broderie. A comme aiguille, B comme bobine, C comme ciseau, etc. Mais elle est superbe. Alors je ne sais pas encore comment en quelle couleur je vais la faire, ou est-ce que à mon avis je vais le faire avec un fil dégradé, mais en quelle couleur je ne sais pas, ou alors peut-être en deux ou trois couleurs. C'est à réfléchir, mais comme il est très grand, c'est un très grand projet, à mon avis je le commencerai quand j'aurai terminé le Everflowering Garden, ou alors un ou deux projets, et que je remplacerai deux projets par celui-ci. Enfin voilà, c'est pas encore dans les projets de le commencer tout de suite, mais enfin je l'ai pris ce mois-ci. J'ai aussi pour projet de commencer le All Forest avec les chats. En fait, tout était prêt. Ma toile était prête. La toile avait été choisie et les fils sont prêts. Mais la toile, je l'ai utilisée pour faire la ronron thérapie. J'avais trop envie de commencer la ronron thérapie. Donc, j'ai pris cette toile-là pour faire la ronron thérapie. Donc, il faut que je reprépare une toile, que je rechoisisse une toile et que je reprépare une toile pour faire les chats, les Fluffy Cats de chez All Forest. Et puis, il y en a d'autres. Hein. J'ai aussi... Oh là là! Ça a été vraiment
de gros achats ce mois-ci. Je vous avais montré aussi la grille, c'est le mois passé, je pense que je l'ai acheté de mère en fille, la grille de tulipes de chez Rosewood Manor. Je ne savais pas encore avec quel fil j'allais faire. Sur le site de mère en fille, il conseillait les fils Wix Dye Works, mais ils n'étaient plus tous en stock chez de mère en fille, donc je ne les ai pas commandés. J'ai essayé de regarder avec quel fil Atali j'aurais pu les faire, mais voilà, ça ne me plaisait pas, je ne trouvais pas, c'était un peu compliqué. Donc tout compte fait, ben, j'ai fait une recherche sur internet pour trouver où acheter les fils Wix Dye Works. Et je les ai trouvés, je ne sais plus, chez 1, 2, 3 Stitch. Oui, c'est possible que c'est là-bas. Et donc du coup, j'ai commandé les fils, ils doivent arriver ces jours-ci normalement. Donc je vais pouvoir commencer le projet de tulipe. Alors ça a fait les fils en plus. C'était pas donné, c'est plus cher que des fils chinois évidemment, mais ça allait encore. Je pense que j'ai eu pour 42 € de fils, donc ça allait encore. Et donc voilà pour les achats. Ouais, pour les achats de ce mois-ci. Alors comme projet, ben, je vous ai montré donc ce que j'aimerais bien commencer. Ah non, il en manque encore un. Oui, il en manque encore un. J'ai toujours celui-là. Le All Forest Golden Bees. J'aime bien les abeilles. J'adore les abeilles. Les abeilles, les maisons, les Alice. Ça fait quand même beaucoup de choses que j'aime bien, mais voilà. Et j'aimerais bien commencer celui-là. Je me dis pour l'été, c'est le moment de commencer une toile avec des petites abeilles, des petites fleurs. Et donc j'aimerais bien commencer celui-là. C'est pour ça que je voudrais terminer très vite le projet Histoire de moutons. Pour pouvoir en commencer un autre. Parce que sinon, mon panier en dessous de la table du salon, il va écrouler. Il va s'écrouler sous les encours. Et je crois pas que mon chéri sera content si je mets un deuxième panier. Déjà quand il me voit tirer mon panier le soir du dessous de la table pour commencer à choisir sur quoi je vais broder, je voudrais que vous soyez des petites souris pour voir sa tête. Donc voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour. J'ai encore un truc que j'ai acheté et que je trouve mais très pratique. Alors attendez, parce que je l'enlève de son emballage. Voilà. J'ai commandé ceci sur Chibior, bien évidemment. C'est une boîte pour les perles. Alors, je l'ai testé. Je l'ai testé avec les perles d'une sorcière de chez Chibior, d'un kit de Chibior. Et en fait, ça marche du tonnerre. Parce que non seulement la boîte est aimantée, mais bien aimantée, écoutez. Voilà. Mais en plus, comme il y a des petits renfoncements, les petits carrés sont en renfoncement et le dessus ferme super bien, ben les perles ne se mélangent pas. Ce qui permet de trier les perles suivant la grandeur ou la couleur, parce que dans les kits des sorcières de Chibior, il y a des couleurs différentes, il y a des grandeurs différentes. Donc ça permet de trier les perles et elles ne se mélangent pas dans la boîte. On peut la secouer, on peut la transporter. Moi, je la mets, parce que je fais quand même attention, quand je la transporte pour aller à la dialyse, par exemple, quand je prends mon sac avec, je la mets dans un petit sac de congélation de chez Ikea. C'est les tout petits sacs. Et je me dis, au cas où la boîte par mégarde, ou parce que c'est dans mon sac, et voilà, un coup, ça peut arriver, la boîte s'ouvrirait quand même un peu, ben, les perles restent dans le petit sac. Pour le transport, je la transporte comme ça. Mais sinon, quand je reste à la maison, elles
elle reste comme ça dans mon panier et il n'y a aucun souci. Il n'y a rien qui se mélange et c'est vraiment très chouette. Et quand je l'ai commandé, il n'y avait plus la boîte à aiguilles, mais il y a la boîte à aiguilles aimantée assortie. Donc je dois tenir à l'œil pour avoir la boîte aimantée assortie, parce que ma boîte à aiguilles aimantée, parce que ma boîte à aiguilles, ben, c'est simplement une bête boîte. Voilà, comme ça, une bête boîte aimantée comme ça, toute simple. J'avais déjà dit que je collerais un sticker dessus pour un peu la modifier, mais bon, voilà. Quand j'aurai une boîte assortie comme ça, je n'aurai plus besoin de la designer, puisque les aiguilles changeront de place. Donc voilà. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce Flosstube du mois de juin, qui est tourné en juillet. Voilà. J'espère que le mois prochain, ben, mon défaut de prononciation sera réglé. C'est très embêtant. Et puis voilà, ben, le mois prochain, je vous montrerai sûrement des nouvelles toiles et j'espère au moins une terminée. En attendant, bien, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un beau mois de juillet. J'espère qu'il y aura du soleil. Nous, en Belgique, ben, aujourd'hui, c'est le premier jour où il fait 30 degrés. Donc, c'est très chouette. J'aime bien, j'aime l'été, j'aime la chaleur, donc ça tombe bien. Ah ben voilà, je vous laisse maintenant. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis au mois prochain ou alors au fil des messages sur les broderies, sur les forums de broderie et sur YouTube. Ciao, ciao!